Jamais. Voilà. Donc, Jamal Atif. Et on a Saïd Mrani. Donc, c'est le président du CPT, Conseil provincial du tourisme, l'instance qui organise, l'instance qui a offert son temps à l'animation touristique et à l'animation artistique, et une instance qui croit en le rôle de la culture, des arts. L'animation, c'est quelque chose de rare, imaginez-vous. C'est quelque chose de rare, c'est la culture qui va faire le cachet, l'empreinte de cette ville, et c'est l'avenir, et le CPT a misé sur ce point dans l'avenir. Je donne un petit mot à Alpha Blondé, et puis on ouvre l'échange, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci infiniment d'être là et merci pour l'honneur que vous me faites. Je voudrais dire un infini merci à mon frère Jamal, et mon frère et collaborateur, et je voudrais dire merci à Saïd et puis à l'autre frère à moi, serment la main, Moustapha, pour l'honneur que me fait la ville de Ouarzazate. Et puis devant ce parterre d'autorité, des gens d'honneur, je voudrais vraiment vous dire merci de me faire l'honneur d'être là. Merci infiniment. Je donne un mot à Jamal Atif, directeur du festival. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence, je remercie les autorités, je remercie tous les journalistes, enfin je remercie tout le monde. Pour moi c'est un honneur d'être le directeur de cette première édition du festival Azalaï, le festival de Ouarzazate et de sa région. Je suis un enfant de Ouarzazate, enfin des environs de Ouarzazate, et ce festival pour moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et pour moi c'est une fierté, et c'est un festival que je vais défendre avec mon cœur à travers le monde, puisque grâce à Alpha, avec qui je tourne à travers le monde, j'aurai l'occasion de faire la promotion de ce festival et de sa ville, bien que Ouarzazate, dès qu'on prononce le nom de Ouarzazate, c'est un nom qui résonne à travers le monde. Et d'ailleurs à plusieurs reprises on en a parlé avec Alpha. Et voilà, donc c'est devenu une réalité. Et donc c'est une fierté. Et je remercie notamment toutes les personnes qui ont participé à ce festival, notamment le Conseil provincial du tourisme, toutes les autorités qui nous ont soutenus. Ça a été vraiment une réelle volonté de la part de tout le monde pour que Ouarzazate ait son festival international en tant que tel. Et voilà, j'espère, Inch'Allah, que ce sera une continuation infinie. Donc voilà, je vous remercie à tous. Saïd. Merci, M. Moustapha. Franchement, je n'ai pas les mots ni les expressions pour vous remercier, tous, autorités locales, sponsors, médias, cher public de Ouarzazate, pour tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette première édition. Le rôle du Conseil provincial de tourisme, c'est bien évidemment la promotion économique et spécialement touristique. Cet événement s'inscrit dans cette optique. J'espère que cette édition vraiment réussira. C'est vous qui allez certifier sa réussite, et j'espère, Inch'Allah, la réussite pour les autres éditions à venir. Merci. L'échange, messieurs, dames, les médias, est ouvert. Question. Pas de problème. Monsieur Mbarak Mrabat. Ok, ça va. Monsieur Mbarak Mrabat, du quotidien arabophone Akhbar Lyon. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors voilà, vous êtes parmi les premiers, disons, artistes africains à un petit peu, c'est-à-dire, comment dirais-je, faire connaître l'art africain au Maroc. Ça remonte quand même à des années.
Mais on a un petit peu senti que votre présence justement chez nous a un petit peu, pas baissé, mais au moins, on a le sentiment que vous êtes allé ailleurs. Et que vous n'êtes plus un petit peu ce vecteur qui a lié justement à un petit peu le Maroc, enfin qui a lié le Maroc à ses origines entre guillemets africaines. Voilà. Où êtes-vous maintenant? Voilà. Jamal, mon frère et complice, peut vous certifier qu'on est passé beaucoup au Maroc. Beaucoup. On a fait Agadir, on a fait Oujda, on a fait Casa, on a fait Rabat. Et puis, mon histoire d'amour avec le Maroc a commencé en 85, je crois, à Marrakech. Ok. Et il y a quelque chose, il y a une anecdote que j'aime raconter parce que ça me donne de la contenance, ça me donne une fierté. À ce concert de Marrakech, l'actuel roi et son frère, qui avait 15 ans et 12 ans, ils étaient à ce festival. Donc je suis très fier de brandir cela. J'ai eu l'honneur de jouer pour des princes, pour jouer pour des rois. Donc, le Maroc et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et puis, je voudrais en même temps profiter de cette perche pour dire un infini merci aux soldats marocains qui ont travaillé avec l'ONU en Côte d'Ivoire. Durant notre rôle de messager de la paix de l'ONU, le contingent marocain a joué un très très grand rôle. Et au nom de tous les Ivoiriens, je voudrais dire un infini merci à ces militaires marocains. Autre question? Jamal, tu appelles mon avocat. Tu veux rajouter? Oui, il y a autre question? Oui. Il n'y a pas de problème, Simbark. Alors, j'ai une question concernant justement cet art africain. On a le sentiment que justement la musique marocaine prend beaucoup de la musique africaine à travers Gnawa et d'autres styles, en tout cas surtout ces dernières années. Alors que justement la musique africaine, les artistes africains, on a le sentiment que le Maroc ne les, comment dirais-je, enfin en tout cas, c'est pas leur source d'inspiration. En tout cas, ils ne profitent pas de cette diversité musicale qui est dans le Maroc et dans l'Afrique en général. Enfin, pourquoi justement ces artistes africains, c'est-à-dire tendent à prendre, en tout cas s'inspirer des musiques européennes, des musiques américaines, techno et autres, et pas des musiques marocaines? Excusez-moi, je veux corriger quelque chose. Allez-y. La musique africaine, c'est la musique marocaine parce que le Maroc est africain. Oui, mais les ça ne autres veut styles. dire pas. Donc le Maroc appartient à cette grande famille africaine. Et puis je connais beaucoup de musiciens africains qui ont déjà utilisé des instruments de musique qui sont utilisés au Maroc. Et je connais par exemple Alpha Blondy qui a déjà utilisé le derboka. Et durant mon concert aux Zénith à Paris, on a fait on a fait participer des petites sœurs à nous, des danseuses marocaines et le public parisien, le public de Côte d'Ivoire à l'époque. Ils ont beaucoup aimé. Et moi je pense que la musique aujourd'hui dans ce continent, sur ce continent africain, joue un rôle que les politiques devraient copier. La musique aujourd'hui est devenue le médicament pour soigner les blessures de nos populations. Et puis il y a des chanteurs qui font de la musique, d'autres que Alpha Blondy. On dit que je suis un chanteur engagé, c'est vrai. Quand on est entouré, il n'y a pas que du mauvais. Tu sais, dans le monde que nous vivons, il n'y a pas que la boue, il y a surtout les pépites. Et nous voudrons, tu comprends, exploiter les pépites tout en dénonçant les boues. Donc moi je pense que la musique joue un grand rôle et que les musiciens africains qui, malgré les moyens limités, ont pu
grâce à des volontés européennes, avoir accès au public européen. Ceux-là sont peut-être le moteur d'une génération d'artistes talentueux qui un jour, je l'espère, pourront continuer ce combat pour la liberté, ce combat pour la paix. Ok? Parce que nous, les musiciens, notre fonds de commerce, c'est la paix. S'il n'y a pas de paix, nous on est au chômage. Ok? Et en tant qu'Ivoirien, je sais de quoi je parle. Ok? Parce que quand le peuple, la population, c'est ça notre capitale. Et quand notre capitale est déchirée, quand les querelles politiciennes ont divisé notre capitale, le public, et que chacun veut vous tirer de son côté, ok? Après on te dit quelque chose, et je ne peux rien dire. Parce que ce parti-là, les fans, les militants de ce parti sont des fans à moi. Les militants de l'autre parti sont aussi des fans à moi. Et vous avez armé mes fans, ils sont en train de se massacrer. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise à part pleurer? Et nous voulons justement préserver notre fonds de commerce. Nous voulons protéger notre paix quotidien en faisant la promotion de la paix, la promotion de tout ce qui peut créer des liens d'amour, des liens de paix entre les populations de différents pays africains. Voilà notre mission aujourd'hui. Hassan Alaoui, agence Reuters. Merci pour votre présence ici au Maroc. Merci. Vous vous êtes déjà produit dans plusieurs villes au Maroc et dans plusieurs festivals. Ce n'est pas votre première présence ici. Ce festival est particulier, comme vous le savez. J'aimerais bien avoir votre impression sur l'idée même d'avoir un festival à Ouarzazate, ville charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Je ne dirais pas l'Afrique noire. Je l'appelle l'Afrique subsaharienne parce que nous sommes tous africains. Il n'y a pas de différence entre l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique. Comment est-ce que vous avez vu vous-même votre participation à ce festival dans cette ville? Merci. Ah oui. Quand mon frère Jamal m'a parlé de Ouarzazate et du festival de Ouarzazate, j'ai dit Ouarzazate, je connais, parce que c'est sur la trajectoire de Air France. Et comme je voyage très souvent par Air France, donc sur la carte, on dit pour suivre le parcours de l'avion, et puis je vois Ouarzazate. J'aimais bien le nom, ça sonne, c'est musical, Ouarzazate. Et quand Jamal m'a dit, on va faire un festival à Ouarzazate, j'ai dit, Ouarzazate? Il m'a dit, oui, qu'est-ce que tu connais? J'ai dit, non, justement, je connais Ouarzazate par l'avion. Ok, j'aimerais bien découvrir Ouarzazate. Et puis en plus, j'arrive hier à Ouarzazate, accueil chaleureux. Ok, ma chambre, mon appartement est vaste. Pour aller d'une chambre à l'autre, il faut que j'emprunte un taxi. Maintenant, je disais à Jamal, j'ai dit, maintenant, Fablondi, il va falloir que tu sois à la hauteur de l'honneur qu'on te fait. Donc, quand je quitte ici, je vais dire aux musiciens, aujourd'hui, il va falloir qu'on mette le paquet pour mériter l'honneur. Sinon, on dit chez nous, on dit, il ne faut pas qu'on verse ma figure par terre. Ça veut dire qu'il ne faut pas que j'ai honte. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre les petits plats dans les grands afin que la fête soit belle et que Ouarzazate mérite l'honneur que Ouarzazate nous a fait. On vous honore parce que... Une dernière question, s'il vous plaît. Attendez, non. Oui. On vous honore parce que vous êtes une fierté. Merci. Et parce que vous le méritez aussi. Merci mon frère. Merci. Question Zouber. Mon frère, vous avez dit que Ouarzazate, ça rime, c'est musical. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez vous engager pour produire une chanson Ouarzazate? J'ai déjà commencé. Très bien. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre question? Laissez-le, il est en train de travailler la chanson Ouarzazate pour partir. Hein. Une Ok. chanson. Donc, j'ai ma question à moi. Oui, je vous en prie. Ils ne veulent pas.
Donc, moi, je veux bien savoir où en est la chanson africaine avec ces fusions qu'on voit partout. N'est-il pas légitime de se demander, est-ce qu'on ne va pas avoir peur des rythmes africains, de la source, l'inspiration de cette musique africaine authentique, originale? Avec les visions, n'a-t-on pas peur sur l'avenir de la chanson africaine? Ok. Je crois que la peur, c'est trop fort comme mot, mais il y a un problème réel qui touche l'industrie musicale dans sa globalité. C'est Internet. Déjà, aucune major européenne, quand tu signes un contrat par exemple, on te dit bon, nous on te signe le monde entier, sauf l'Afrique. Pourquoi? Parce que la piraterie a pris des proportions telles que personne ne peut contrôler, personne. Ok? C'est facile, même moi j'achète souvent des disques pirates d'Alpha Blondy, et le pirate, il est formel le pirate. Il te dit, Alpha, j'ai le dernier Alpha Blondy. Tu m'attends, c'est piraté ça. Je dis non, grand frère, c'est pas piraté. Ça c'est la version originale. Mais quand vous mettez le son, mais c'est clean, c'est propre, parce que c'est facile. Jamal et moi, on est au chômage. On veut créer un petit business. Ok, on économise. Jamal va à Paris, il va acheter le dernier Johnny Hallyday ou Michael Jackson ou Alpha Blondy. Il amène les 3 CD. Nous avons un cousin qui a des machines. On fabrique. 0 taxe. Ok. Et puis, on ne met pas de pochette normale hein, au commencement. Des pochettes normales. Et puis, sur le marché, si on vend Alpha Blondy à, je sais pas, à 20 euros, à 19 euros, nous on fait, même pas, on fait 5 euros, ou même 2. Même pas. Parce que de toute façon, c'est tout bénéfice, on ne perd pas. Donc, l'industrie du disque, au début, quand nous, artistes africains, on dénonçait la piraterie sur le sol africain, les jeunes disques disaient, bon, écoutez, l'Afrique, c'est pour le pirate, on ne peut pas gérer. Aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis font face à une piraterie Internet. Là, il n'y a pas de parade. Il n'y a pas de parade. Il y a des lois qui ont été faites. Mais comme tout le monde le sait, pour contourner les lois, ok, il y a des gens qui sont très doués pour cela. Okay. Donc aujourd'hui, les artistes africains attendent quelque chose. Ils attendent qu'il y ait une major, comme Universal, comme Sony, comme Virgin, mais une major africaine. Là, les artistes pourront vivre de leur droit d'auteur. Il faut déjà que la culture, les ministères de la culture africains prennent au sérieux la musique. Des fois, tu entends des questions de style qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je suis musicien. Non, non, je n'ai pas dit votre hobby, j'ai dit votre boulot. Je vis de ma musique. Nous préparons actuellement la caravane de la réconciliation en Côte d'Ivoire. On m'a demandé d'être le commissaire de cette caravane. Le président me l'a demandé. Donc, j'ai appelé Jamal à la rescousse. On a appelé Michel. Ok, Michel, c'est Mediacom France. Mais Michel, il faut que je sois professionnel. On a fait un devis. Et j'ai dit au ministre, je vais vous envoyer le devis, parce que tous les artistes doivent être correctement payés. Et puis, on a 8 dates, 8 villes. Okay? Comme le président tient à cela, il faut que ce soit clean. Okay? Pour la sécurité, je vais demander aux gens de la Licorne, je vais demander aux gens de l'ONU, okay, d'encadrer tout ce monde. On sera peut-être 150 personnes sur la route. Okay? Et comme il y a encore trop d'armes, j'aurai besoin de sécurité. Et puis, il y a quelqu'un du ministère qui me dit, mais Alpha, il faut que les artistes, vous revoyez votre cachet à la baisse. Il m'a blessé. Parce que c'est pour la réconciliation, Alpha Blondy, tu sais, il faut que vous voyez votre cachet à la baisse. Je lui ai demandé, est-ce que le président de la République a revu son salaire à la baisse?
Est-ce que vous, les ministres, vous avez revu votre salaire à la baisse pour la réconciliation? Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons être crucifiés à la place de Jésus? C'est pas juste. Et les artistes africains sont souvent victimes du non-respect. Quand ça marche, c'est bon. Hein? Quand ça marche, là, là tu deviens, je connais Alpha, je le voyais avec sa guitare dans mon jardin à l'époque. Mais il faut une vraie politique. Okay? Quand il y a les mariages, c'est nous. Quand il y a les anniversaires, c'est nous les musiciens. Et même quand les politiques ont fini de créer leur chien-lit, c'est encore nous qu'on appelle. Donc quelque part, il faut qu'on nous donne un peu de respect. Ce que je veux dire, il y a beaucoup d'hommes d'affaires africains qui brassent beaucoup de milliards. Il serait temps qu'il y ait une major africaine pour que toute la culture africaine, tous les grands musiciens africains, tous les artistes africains puissent jouer de cela. Et l'art, la culture en Afrique, c'est pas seulement la musique. Regardez le cinéma africain. On l'appelle le cinéma Calebas. Voilà un cinéma où on ne parle pas des acteurs. On parle le film du grand réalisateur Saïd, le film du grand réalisateur Jamal. Attends, à Hollywood, quand on parle de, je sais pas, un nom américain, Brad Pitt. On connaît Brad Pitt, on ne connaît même pas souvent, nous autres, les incultes, on ne connaît même pas le nom du réalisateur, mais on connaît Brad Pitt, on connaît Angelina Jolie. Et ça manque en Afrique. Donc moi je pense que l'Afrique, sur le plan culturel, sur le plan artistique, il y a plein de talents. Et nous avons beaucoup de choses à dire. Les écrivains, les scénaristes ont plein de scénarios à faire. L'Afrique n'a pas encore. On disait que quand la Chine va se réveiller, mais c'est rien à côté de quand l'Afrique va éternuer. C'est monsieur le maire de Bédario, je pense. Je voudrais être bref. Vous dire que je suis le maire d'une petite ville du sud de la France, Bédarieux, avec une grande ambition culturelle. Et nous sommes donc jumelés avec la ville de Ouarzazate, je suis à côté du président, qui est un ami depuis plusieurs années, et nous essayons d'entretenir des liens qui sont fondés essentiellement sur la culture, l'échange des livres, etc., sur la paix, sur la tolérance, sur les grandes valeurs universelles. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, j'ai beaucoup apprécié votre combat au propre et au figuré dans votre langage sur l'universalité de la culture, de la paix, etc. Et je voudrais, sans être trop long, vous demander ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement autour du printemps arabe, pour être bref. Est-ce que c'est, selon vous, un moment où la paix se prépare, la paix va féconder un peu l'Afrique, ou pas? Que pensez-vous du printemps arabe? C'est le printemps pour les révolutionnaires et c'est l'hiver pour les dirigeants. Et c'était à prévoir. C'était à prévoir parce que l'avènement démocratique est inéluctable. Il faut à un moment donné que le peuple ait son mot à dire. Au moins, comme on dit souvent, les peuples, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui que j'ai élu. Donc s'il est bien, c'est ma faute. S'il n'est pas bien, c'est ma faute. Mais si je ne l'ai pas élu, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on a une expression qui dit « le président démocratiquement élu par les armes à vie ». Et ça, l'Union africaine, l'Afrique a mal à l'Union africaine. Le printemps arabe, ça c'est arrivé. Mais quand l'automne arrivera en Afrique noire, ça va faire mal. Je prends un exemple. Je ne connais pas trop bien le
Maghreb pour pouvoir... J'ai lu ce qui s'est passé en Tunisie. Ok. Une étincelle qui a mis le feu aux poudres. Comme dirait quelqu'un, la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Et la Libye, 40 ans au pouvoir, ça use. Le peuple est fatigué de vous, même si nul n'est parfait, on peut se planter. Mais de vous à moi, j'ai pas aimé la fin du film, bien. J'ai pas aimé comment Kadhafi a été... Ok, c'est vrai, il a fait des conneries. Mais j'aurais bien voulu que le CNT fasse une entrée dans la cour des grands en faisant juger Kadhafi. Mais pas cette exécution sommaire. Ok. Ok. Et pour l'Égypte, par exemple, ça sert à quoi d'amener un président malade dans une cage? Pas pousser l'humiliation quand même. Ok? Comme dirait, que celui qui n'a pas péché, que celui qui est parfait, lui jette la première pierre. Nul n'est parfait. Ils ont commis des erreurs. Ok? Et ils ont besoin d'être peut-être jugés. Pas parce qu'ils ont humilié des gens, pas parce qu'ils ont été mauvais, que ceux qui arrivent doivent faire la même chose. Ce n'est pas ça. Il y a l'avènement démocratique. Mesdames et messieurs, excusez-moi de l'expression. Il y a l'avènement démocratique et puis il y a le bordel démocratique. Et je suis pour l'avènement démocratique. Et je voudrais profiter pour dire merci à la France, qui en Côte d'Ivoire nous a évité un génocide. Ok? Si la France et l'ONU n'étaient pas intervenus en Côte d'Ivoire, nous on aurait fait un génocide mieux que le Rwanda. Et le Maroc on aurait fait 3 millions de morts. Mais Dieu merci. Okay? Sans oublier les soldats marocains. On nous a évité cela. Tout ça pour parler de démocratie. Il faut que la Libye appartient à l'Union africaine. Le Maroc, je sais pas, le Maroc s'est retiré à l'époque de l'OUA. Ok? Parce que c'est un foutoir incroyable. Un conglomérat, une association de marionnettes. Ils sont là, beaucoup sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. On ne peut pas bâtir une démocratie, une Afrique démocratique avec des coups d'État. Il faut qu'une fois pour toutes, on se le mette dans la tête. Alors, on veut que ces messieurs qui sont les diviseurs, les partageurs de mallettes, ok, parce que pour maintenir sa place, il sait qu'il est là de façon antidémocratique, mais il se dit, si la France me supporte, si je donne l'argent au maire de Bordeaux pour qu'il soit élu, ok, peut-être qu'auprès de Nicolas, il va dire à Nico, écoute, Alpha Blondy, c'est mon gars, il faut que tu le maintiennes au pouvoir en douce, ok, c'est pas bien. Ça fait des bombes à retardement. Je ne veux pas m'ingérer dans les affaires d'autres pays africains, mais tant que l'Union africaine ne sera pas démocratisée, c'est-à-dire que ceux qui viendront siéger à l'Union africaine ne seront pas des élus par les peuples, eh bien, la route sera très longue. Et les dictateurs, ce n'est pas maintenant qu'on aura fini. Ils ont tous encouragé Kadhafi. Tous. Kadhafi a acheté des hôtels, ok? Kadhafi a financé des présidents, ok? Pas ça. Ok? Donc, beaucoup d'Occidentaux, d'hommes d'affaires et de politiciens, beaucoup de chefs d'État africains n'avaient pas envie que Kadhafi parle. Donc, le printemps arabe et l'automne des pays africains, ok, sont étroitement liés. Maintenant,
Merci Alpha. Donc on a apprécié l'orateur, on a apprécié l'intellectuel. Ce soir, on va apprécier l'artiste. Ce soir, Alpha Blondy se reproduira sur la scène de Kasbah Tawrir Ouarzazate.